On y va pour l'exercice 10. Kate oublie souvent ses clés. On note CN événement, Kate oublie ses clés le jour N. On note la probabilité CN. Si le jour N, Kate a oublié ses clés, alors la probabilité qu'elle n'oublie le jour suivant est 0,5. Si le jour N, Kate n'oublie pas ses clés, alors la probabilité pour qu'elle les oublie le jour suivant est 0,3. On considère VN défini par 8CN égale 8CN égale 8VN plus 3. Alors C1 égale 0,1, si et seulement si C2 égale 0,32. Alors, donc on y va, on part de C1 égale 0,1 et on va essayer d'aller on va faire un peu autrement, on va traduire l'énoncé. Donc en fait, la probabilité qu'elle oublie ses clés à l'événement suivant, on va l'écrire Cn plus 1. Donc on va traduire l'énoncé en mathématiques. Donc si Kate a oublié ses clés, la probabilité qu'elle les oublie le jour suivant est de 0,5. Donc c'est-à-dire que hop, si jamais elle les a oubliées, la fois d'avant c'est Cn. La probabilité suivante c'est ça fois 0,5. Et si jamais elle les a pas oubliées, donc c'est Cn bar multiplié par 0,3. Cn bar c'est hop 5 plus Cn bar c'est 1 moins Cn fois 0,3. Donc voilà, ça c'est la traduction de l'énoncé. Donc la probabilité qu'elle les oublie le deuxième jour, c'est la probabilité qu'elle les ait oubliées déjà une fois plus 0,5, si jamais elle les a déjà oubliées. Si jamais elle les a pas oubliées, donc c'est elle les a pas oubliées, plus fois 0,3. Donc c'est ce que nous donne l'énoncé. Donc ça fait 0,5 Cn plus 0,3 moins 0,3 Cn. Et donc ça fait 0,2 Cn plus 0,3. Donc finalement, ça c'est ce que nous donne l'énoncé en le traduisant en maths. Est-ce que si C1 égale 0,1, alors C2 égale 0,32? Donc si C1 égale 0,1, donc on va remplacer. Là, on va remplacer là. Donc C2, ça sera égal à 0,2 fois C1 0,1 plus 0,3. Donc C2, 0,1 fois 0,2, ça peut pas être évident à faire. Donc si vous voulez, 0,2 c'est la même chose, 0,1 c'est la même chose que 1 sur 10. Plus 0,3. 0,2, si vous voulez aussi l'arranger, on peut dire que c'est 2 sur 10. 2 sur 10 fois 1 sur 10 plus 0,3. Donc ça fait 2 sur 100. Et 2 sur 100, bah après on fait bouger la virgule, donc ça fait 0,02 plus 0,32 plus 0,3, ça fait bien 0,32. Ok. Enfin, je dis ok, personne ne me répond, mais je dis ok quand même. Donc ok, si on part de C1, on trouve bien C2, et on fait la même chose en partant de là. On remplace C2, et puis on calcule C1, et ça va marcher. Donc c'est assez rapide de faire comme ça. Donc ça nous permet de valider A, ça nous permet de valider 2 aussi. Bah oui, non, dire que 2 est faux, parce que c'est pas 0,3 Cn, c'est 0,2 Cn plus 0,3. Donc on a les deux premières réponses, ça c'est vrai, ça c'est faux. Vn est une suite géométrique de raison 0,2. Et ben allons-y, on va calculer Vn plus 1. On va voir si on y arrive, à trouver quelque chose en fonction de Vn. Donc voilà, c'est une suite géométrique, on va chercher un truc, enfin un Q par exemple, tel que Q ce soit égal à ça. Voilà, tel qu'on puisse écrire Vn plus 1 fois QVN. Donc allons-y. Donc Vn, on va écrire, donc on a les Vn c'est égal à, on va reprendre ce qu'ils nous ont dit au départ, 8Cn égale 8Vn plus 3.
Donc ça veut dire que 8Vn c'est égal à 8Cn moins 3. Ça veut dire que Vn c'est égal à 8 sur 8 Cn moins 3 sur 8. Hop. Donc c'est aussi ça veut dire que Vn plus 1 c'est aussi égal à Cn plus 1 moins 3 sur 8. Donc on y va, on remplace de beaux cœurs pour obtenir du Vn plus 1 en fonction du Vn. Donc on remplace donc Vn plus 1. Vn plus 1 on va remplacer par Cn plus 1. Cn plus 1 c'est 0,2 Cn plus 3 sur 10 moins 3 sur 8. J'ai déjà fait une connerie. Il est où mon plus 0,3? Hop. 0,2 Cn. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Plus 0,3. X. Donc, ça a pas l'air de s'arranger là. Est-ce que je me suis trompé? Non. Hop, on va faire les calculs, on verra bien. Où est-ce que je me suis trompé? Moins 3 sur 8. Hop, Vn plus 1 égale 0,2 Cn ce qu'on veut trouver après c'est fonction de 8Cn. On va calculer ça déjà. On va peut-être tout mettre sous. On va tout mettre sous le même. On va tout mettre sur 80. Hop, donc on va faire 0,2 fois 80 Cn plus 3 fois 8 moins 3 fois 10 sur 80. Donc ça fait Vn plus 1 égale 0,2 fois 80, ça fait 2 fois 80, ça fait 160, ça fait 16 Cn, plus 3 fois 8, ça fait 24, moins 30, moins 6 sur 80. Sur 80, donc on commence à voir celui-là arriver, donc on factorise 2 en haut, donc ça fait 2, on factorise 80 en bas, donc ça fait Cn moins 3, 8Cn moins 3, donc ça fait 2 sur 80, ça fait 1 sur 40, 2 Vn. Non pas Vn, de 8Vn, pardon. Hop. Donc ça fait Vn sur 5. Est-ce que je me suis pas planté? Non, c'est ça. Ok, Vn sur 5, ça fait bien 0,2. Donc oui, c'est bien une suite géométrique de raison 0,2. Donc la C est vraie. Ensuite, la limite de la suite, Cn est 0,375. La limite de... On va calculer la limite de... On calcule la limite de Cn, donc on va regarder le lien entre Cn et Vn. La limite de Vn, on va regarder V0, ce que ça vaut. Alors Vn est une suite géométrique de raison 0,2. Ah oui, donc pas besoin de trop se poser de questions. Notre toujours le jour C, la probabilité
est de 0,5. Le but c'est que les propriétés le but du jour suivant est de 0,3. Pour tout n égale 1, C1 si et seulement si. Je sais pas trop comment trouver la limite de la suite, sachant que on n'a pas le premier terme, parce qu'en fait, donc elles sont liées les deux, donc ça vers plus l'infini ça va donner, donc là le Vn on sait qu'elle est géométrique, donc en fait ça va être V0 ou V1 peu importe, fois Q exposant n. En fait ce chiffre là on l'a pas, donc effectivement, ah non, si on l'a en fait, c'est bon. Donc en fait ça, comme ça c'est inférieur à 1, donc c'est 0,2, tout ça, ça va tendre vers 0. Donc Vn tend vers 0, donc ça tend vers 0, ça veut dire que la limite de Cn, ça tend vers 3 sur 8. Alors est-ce que 3 sur 8, ça fait 0,375 ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On va faire le calcul comme on ne devrait pas à la calculatrice. Est-ce que vous avez compris? Donc en fait c'est parce que la raison, on n'a pas besoin d'avoir le premier terme, la raison elle est inférieure à 1, donc la limite de toute la suite Vn, ça sera 0. Quand on reprend dans l'égalité, ça tend vers 0. Donc ça veut dire que Cn, ça va tendre vers 3. 8 Cn vont tendre vers 3, donc Cn, ça va tendre vers 3 sur 8. Et on peut sûrement espérer que 3 sur 8, ça fasse 0 machin. Donc là, vous êtes en concours, vous avez 4 jours pour faire des divisions. Donc c'est bien ça, c'est bien 0,375. Donc la D est vraie aussi. Donc voilà, exercice 10. Pas ultra compliqué, qui rapporte des points rapidement. Toujours pareil, il faut un peu connaître les suites. On continue.